En manchette, aujourd'hui, réaction du Bloc québécois et du député Yves Perron suite au mariage entre le NPD et le Parti libéral du Canada. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 23 mars. On débute par cette nouvelle au plan national, mais avec une réaction locale. Donc, la réaction du Bloc québécois et du député Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé, suite à cette entente entre le nouveau Parti démocratique, le NPD, et le Parti libéral du Canada. Hier, nous avons donc eu la confirmation de ce mariage, façon de parler, entre le Parti libéral du Canada et le NPD, qui ont convenu d'un appui mutuel durant le présent mandat. Cette entente confirmerait que le Parti libéral resterait donc au pouvoir jusqu'en 2025. On sait que le parti est minoritaire, donc c'est un gouvernement minoritaire, donc susceptible de tomber lors de vote de confiance. Donc le NPD appuierait en échange évidemment, de points qui satisfassent les députés du NPD au niveau des programmes et des appuis des projets du NPD. Donc, suite à cette entente, évidemment, il y a eu des réactions et on a demandé au député de Berthier-Masquinongé, le député Yves Perron du Bloc québécois, de nous entretenir à ce sujet. On l'écoute. Bonjour Yves, comment ça va? Ça va très bien, vous-même? Ça va bien. On ne s'était pas parlé encore cette semaine, que là, on était dû pour se parler une fois cette semaine. Et hier, on a appris, par la voix de notre premier ministre et de M. Jagmeet Singh du NPD, qu'il y avait une alliance, qu'il y avait des partenariats qui étaient confirmés jusqu'en principe aux prochaines élections en 2025. Je comprends très bien qu'il y a eu des réactions, tant au niveau des conservateurs qu'au niveau du Bloc québécois. Peux-tu nous en parler un petit peu? Comment vous avez appris la nouvelle? Puis c'est quoi? Tu sais, la première réaction, c'est quoi, là? En fait, c'est bien décevant parce que on est juste... ça fait seulement 6 mois qu'on a fait cette élection. Hein. Et cette élection-là, malheureusement pour M. Trudeau, c'était pas son souhait, mais ça a donné le même résultat qu'en 2019. Ça veut dire que la population du Québec et du Canada, ce qu'ils veulent, un gouvernement minoritaire qui est dans l'obligation de faire des compromis avec les partis d'opposition puis de négocier des affaires. Et l'histoire nous a montré que c'est ce type de gouvernement-là qui vote les meilleures lois. M. Trudeau n'accepte pas ça. Tu sais, dans le fond, on s'est trouvé à annexer formellement ce que j'appelle amicalement l'aile gauche du Parti libéral depuis plus de 2 ans, c'est-à-dire le Parti démocratique, qui, à chaque fois qu'on a un vote un peu délicat, vont se rallier au gouvernement libéral parce que c'est la formation politique qui aurait le plus à perdre dans une nouvelle élection. Et ce que ça fait, dans le fond, c'est qu'ils renoncent à leur pouvoir de négociation. Bien sûr, ils auraient obtenu une assurance médicaments pan-canadienne, puis une assurance dentaire pan-canadienne. On verra. Puis nous, on va être encore là pour se tenir au fort parce que dans ces deux cas-là, il s'agit de compétences de juridiction québécoise. Il n'est pas question qu'un gouvernement fédéral vienne mettre ses grosses pattes dessus nos programmes au Québec et vienne imposer des choses. Donc, nous, on va toujours exiger un droit de compensation un droit de retrait avec pleine compensation pour le Québec. Ça ne va pas changer. Ce que ça change dans la donne, c'est que je pense que le NPD se compromet énormément parce que jusqu'en 2025, écoutez, on est en 2022, bien optimistes ceux qui pensent que ça va durer jusqu'en 2025. Moi, ce que je vous prédis, puisque tout le monde pense, c'est que le jour où il y aura une plage de sondages favorables pour le Parti libéral, ils vont les sacrer en bas de l'autobus, comme disait Yves-François hier, ils vont clencher une élection. Et les réalisations, s'il y en a eu, ou s'il y a eu des promesses d'eux, ça risque d'être comme le train grande fréquence qu'on ne voit jamais depuis 3 élections. C'est le Parti libéral qui va en prendre les mérites probablement lors d'une élection. Fait que c'est pas... en tout cas, moi, c'est mon impression, évidemment. Mais moi, je pense pas que le PD a gagné grand-chose là-dedans. C'est un peu dommage, mais en même temps, c'est un peu ce qui se passait là, depuis le début.
Est-ce qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a eu des tractations avec le Bloc? Je sais que tu es proche de M. Blanchet. Il n'y avait eu aucune communication d'offre dans ce sens-là. Là. Non, en tout cas pas à ce que je sache. Puis de toute façon, la réponse du Bloc et de François Blanchet est toujours la même. Nous, on n'est pas là pour faire une alliance dans un gouvernement canadien. Nous, on est là pour défendre les intérêts du Québec. Puis notre ligne, si appelé à quelqu'un, ben, tant mieux, on va être d'accord, mais ça me surprendrait beaucoup qu'un parti pan-canadien accepte la ligne que je vais vous dire. C'est que si c'est bon pour le Québec, on vote pour. Si c'est pas bon pour le Québec, on vote contre. Okay. Pas grand monde en Alberta qui sont d'accord avec ça. Ça me surprendrait qu'on vienne nous faire une belle promesse d'alliance. Est-ce que on tient le fort, on va maintenir nos convictions. On est là pour défendre notre monde. L'influence du Bloc québécois, tu penses-tu, c'est méchamment à dire, là, je ne veux pas dire ça méchamment, mais est-ce que tu penses que tu viens de perdre le pouvoir ou tu penses que ça va être quand même de conserver votre, justement, comme tu dis, c'est bon pour le Québec, ou est-ce que tu penses que ça peut créer des précédents? Écoute, c'est sûr que c'est comme si Justin Trudeau se créait une fausse majorité présentement, là, hein, en ayant, comme je disais, l'aile gauche du Parti libéral qui est soudé, là, puis c'est un gouvernement NPD libéral. Est-ce que nous, ça nous enlève dans l'influence? Je pense pas. Ça risque de nous donner en fait plus de liberté d'action parce que ce qu'on fait, c'est qu'on met toujours en évidence les choses qui sont bonnes pour le Québec, les choses qui sont pas bonnes. Et quand c'est pas bon, on fait pas juste crier que c'est pas bon et dire que le gouvernement est pourri. On propose des solutions. Et ça, on va continuer à le faire. Et on va continuer à le faire, puis on va soumettre ça aussi au niveau public à la population. Alors, je pense pas que ça va se produire, mais si jamais le gouvernement libéral décidait qu'il arrête de considérer nos propositions, c'est lui qui en payera le prix politique. Et nous, on fera la démonstration que la nation québécoise n'est pas toujours bien servie dans ce système fédéral-là. Vous savez ce que j'en pense. Moi, ce que je souhaite, c'est l'indépendance politique du Québec. Puis au plus vite à part de ça, parce que plus les années passent, plus les mois passent, vous savez qu'on a lutté récemment pour notre représentation là, à la Chambre des communes. C'est une lutte constante. C'est une lutte constante pour garder nos intérêts et garder notre pouvoir d'influence. Et on va continuer à l'amener, ce combat-là. Est-ce que tu penses aussi que c'était un peu une réaction panique versus l'arrivée de Jean Charest là, qui se présente à la chefferie du Parti conservateur? Donc, peut-être, c'est une espèce de riposte là, en disant on ne prendra pas de chance, puis si c'est lui qui est là au mois de septembre, bien, on va avoir, peut-être avoir des problèmes aussi de ce côté-là. Là. Oui. Bien, écoutez, moi, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on a entendu. Ben honnêtement, moi, M. Charest, on l'attend, là. On l'attend solidement à part de ça. C'est un gars qui a de l'historique, puis c'est un gars qui ironise des choses qu'il a faites comme premier ministre du Québec déjà dans sa première semaine de campagne, là, juste avant de pogner la COVID, parce qu'il a fait des cadeaux à tout le monde. Là. C'est quelque chose, en tout cas, on va le voir, puis je ne veux pas le juger parce qu'il a pogné la COVID, parce que moi aussi, je l'ai eu, puis j'ai pas fait de câlin à plein de monde comme lui. mais l'idée, c'est qu'on l'attend de pied ferme, M. Charest. Si ça, c'est une panique des libéraux face à M. Charest, ben, ça veut dire qu'ils ne sont pas solides au départ. Là. Okay. Puis en même temps, je vous rappellerai, Mme Yvon, que c'était vraiment pas clair que M. Charest va devenir chef du Parti conservateur. Non, mais tu sais, je relève qu'il y a une bonne avance, puis il y a toute l'aile de l'Ouest. Il risque d'avoir, au contraire, en fait, ce que vous nommez, là, plus j'y pense, puis moins ça explique cette pseudo-alliance-là, parce qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas personne qui menace présentement le gouvernement de le faire tomber. On vient de faire une élection il y a à peine 6 mois, je l'ai mentionné tantôt. Puis le Parti conservateur, s'il y a quelque chose, bien, ils sont extrêmement divisés. Puis ils rentrent dans une course à la chefferie qui va les diviser aussi. Entre l'aile droite plus radicale, plus religieuse, plus conservatrice, et l'aile québécoise. Donc, ça va être un affrontement. Alors, s'il y a quelque chose à redouter de ça, c'est pour ça que moi, je vous disais, j'ai bien l'impression qu'ils vont quand même regarder ce qui se passe chez les conservateurs, puis ils vont tirer avantage quand il y aura une occasion de déclencher une élection, puis ils s'en priveront pas. Là. Ça. Puis, d'un autre côté, est-ce que tu penses que ça peut amener la disparition du NPD? Beaucoup d'analystes disent que le NPD risque que ça fasse une disparition. Ils ont perdu beaucoup d'influence, beaucoup de sièges. On est loin de la vague orange. Oui, vous savez, moi, avant de faire mon SMAT et de prédire la fin d'un parti politique, là, je vous rappellerai que je suis devenu président du Bloc québécois, puis M.
me restait 2 députés, puis tout le monde disait que c'était foutu, qu'on était Ouais. mort. Hein. Et voyez où ce qu'on est aujourd'hui. Fait que une formation politique, en plus, une formation politique est quand même de l'histoire. C'est le NPD, là, c'est la formation. Ça date de l'après-crise. Ça a des racines. Je pense qu'il y a des militants, puis je pense que ça va continuer d'exister. Maintenant, est-ce qu'ils vont perdre des points avec ça? Mon impression, c'est que oui, là, ils perdent beaucoup de crédibilité, mais c'est particulièrement leur chef actuel, Jacques Metzing, qui perd de la crédibilité. L'aile, mais est-ce qu'ils en avaient tant que ça? T'sais, moi, en tout cas, j'ai peut-être déjà dit ça, mais moi, c'est une de mes principales déceptions parlementaires. C'est les gens du NPD, quand on discute du seul à seul, on a souvent des intérêts communs. C'est des gens qui sont progressistes, Oui. peut-être un peu plus à gauche que nous, mais on devrait, il me semble, j'analyse ça rationnellement, on devrait plus souvent, autrement, travailler ensemble. Ah, ça n'a jamais été possible depuis 2 ans et demi que je suis là, parce que ces gens considèrent que les parlements des provinces n'existent pas et que ce sont des centralisateurs. Et quand ils viennent proposer une assurance médicaments, une assurance dentaire, ils continuent avec ce même train-là. C'est le parti le plus dangereux, je vous dirais, pour l'avenir du Québec, c'est le NPD, parce qu'ils vont essayer de centraliser le plus possible les pouvoirs. Et s'il y a quelque chose qu'on doit redouter de cette alliance-là, c'est particulièrement ça. Justin Trudeau va profiter, historiquement, des guerres, ainsi de suite, on a profité du fédéral pour rapatrier des pouvoirs qui ne sont pas supposés appartenir au fédéral. Je pense, entre autres, à l'assurance-emploi. Je pourrais nommer d'autres choses. Donc, là, on va profiter de cette crise de la COVID-là pour dire, ben là, ça prend des normes. Exemple, dans les CHSLD, on ne fera pas de transfert en santé, on va exiger des normes sévères, ça va être des transferts conditionnels. Et ça, ben, ils vont se payer à la traite, là, le NPD et les libéraux. Moi, je vous prédis ça. Là. Une chance qu'on est 32 et qu'on va être au front pour se battre contre ça et pour les dénoncer publiquement et faire mettre la pression. Vous savez, il y a des votes à la Chambre des communes, mais il y a aussi la pression populaire. Et là-dedans, on est assez bon. On va être capable de vulgariser cette information-là pour la population. Puis on va être capable, malgré le fait qu'il y ait une si mini-majorité, là, moi je pense qu'on va être capable de bloquer la plupart des choses, mais c'est sûr qu'il y a des combats difficiles qui s'en viennent à ce niveau-là, clairement. Pour revenir à votre question d'origine, parce que je parle tout le temps trop, disparition du NPD, je ne penserais pas, mais affaiblissement, clairement. Puis, je voyais des articles ce matin, je ne me souviens plus des dates, mais je sais que Trudeau père avait fait une alliance avec le NPD, justement, et le NPD en a payé chèrement le prix 2 ans plus tard dans une élection. Puis, je vous rappelle, 2 ans plus tard, pas 3 ans plus tard, comme on le disait en 2025. Moi, je serais bien, en tout cas, c'est correct si ça dure jusqu'en 2025, mais ça me surprendrait pas. Donc, ça va être un dossier à suivre. Je te remercie, Yves. Puis, on va vous suivre Ah, encore à la Chambre des communes. Merci. Salut. Salut. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 23 mars, voici les anniversaires. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Suzanne Poulette, à Marie-Paul Rochette et à Yvon Fafard. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 23 mars, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Le Centre des ressources périnatales cible famille Brandon, de pair avec les maisons de la famille de la MRC de Dautré, vient d'annoncer avec enthousiasme en conférence de presse la tenue de la toute première édition du Salon de la périnatalité et de la famille. L'événement, qui sera entièrement gratuit,
se déroulera le 1er mai prochain de 10h à 16h à l'école Pierre de Lestage à Berthierville. Ce sera le rendez-vous par excellence pour les familles pour tout savoir sur ce qui s'offre à elles, à proximité de leur domicile. À ce sujet, CTRB a rencontré Annick Gélina qui nous a parlé du programme de cette première édition du Salon de la périnatalité. On l'écoute. Je suis en compagnie d'Annick Gélina, qui est la responsable des communications pour Cible Brandon de Saint-Gabriel, justement. Merci beaucoup, Annick, de nous parler ce matin. Hier, il y a eu le lancement de la présentation de la première édition du Salon de la périnatalité et de la famille qui va avoir lieu à Berthier. Premièrement, je vous dirais d'où est venue cette idée, parce que c'est en collaboration aussi avec les maisons de la famille. C'est quoi l'idée qui sous-tend cette initiative-là? En fait, Cible Famille Brandon est un centre de ressources périnatales depuis 2018. Donc, pour cette partie-là, c'est toute la MRC qui est couverte pour tous les services en périnatalité et pour le reste, pour les deux ans et plus, c'est la Maison de la famille de la MRC d'Autrey qui offre des activités et services. Et ce qu'on comprend, c'est qu'on est des organismes qui sont très peu connus parce qu'on a souvent des commentaires des parents qui, pour X raisons, finissent par nous connaître et nous disent avoir su. Si on l'avait su avant. Donc, on s'est dit comment nous faire connaître pour que les parents puissent avoir tout de suite des services, puis des trucs, des fois des conseils, des outils, du soutien quand arrive le temps là, de la grossesse et puis de l'accouchement. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas créer un salon de la périnatalité et de la famille là, pour les familles de Dautrey. C'est ça. Parce que quand on parle de périnatalité, j'ai déjà été chez vous faire une émission, on parle vraiment de beaucoup de ressources. Hein. Vous avez préparation, on pourrait dire, à l'accouchement, mais aussi des suivis, vous avez des accompagnements, il y a plein de choses. Vous parlez de nutrition, il y a déjà plein de services pour quelqu'un qui est enceinte et il y a toujours une question de stress aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une question aussi je ne dirais pas d'accessibilité, mais il y a quelques années avec un SSSS, on parlait de bien longtemps, il y avait toujours l'entourage, la famille qui était là, tandis qu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est le même environnement qui existe pour une femme qui tombe enceinte. C'est ça, puis c'est pour ça que dans les maisons de la famille, il y a des relevailles à domicile, autant pour les mamans qui sont enceintes, qui ont des grossesses difficiles ou qui viennent d'accoucher puis que c'est plus difficile aussi. Il y a le groupe Mère Entraide, dans le fond, il y a des ressources pour les papas aussi. Donc, c'est pour ça qu'on veut se faire connaître, puis c'est souvent des services qui sont gratuits ou sinon à faible coût, donc c'est accessible vraiment pour toutes les familles. Et puis, en plus des maisons de la famille, c'est sûr qu'il y a plein d'autres ressources sur le territoire, c'est pour ça qu'on veut avoir un salon des exposants avec une trentaine d'exposants qui vont pouvoir aussi se présenter là, pour tous les services et puis les commodités qu'ils peuvent offrir aux familles. J'ai regardé justement votre planification, votre agenda pour la journée. Vous avez des conférences, vous avez des belles activités. La première commence avec Arthur l'Aventurier. On est privilégié de l'avoir ici en région. C'est un artiste très en demande et ça fait longtemps qu'il n'était pas venu dans le coin. Hein? Oui, c'est ça, tout à fait. Puis on sait que les enfants l'adorent. Et puis là, il y a un tout nouveau spectacle là, qui amène les enfants en Australie, dans l'univers animalier, avec des kangourous, des koalas et tout ça. Donc, d'entrée de jeu, c'est ce qui va amorcer le salon. C'est pour ça qu'on va ouvrir les portes 30 minutes avant. Donc, dès 9h30, les gens vont pouvoir se présenter pour venir choisir leur place pour qu'à 10h, le spectacle commence et lance le salon. Donc, ça va être dans l'amphithéâtre, il y a environ 300 personnes. C'est ça qu'on s'attend comme espace, là? Oui, puis là, les mesures sanitaires, qu'elles changent et elles évoluent, mais pour l'instant, là, c'est ça, oui. OK, d'accord. Par la suite, vous avez différentes conférencières qui vont venir présenter des sujets, je pense, qui sont importants, là, qu'on parle justement le développement moteur du nourrisson, la prévention des torticolis. C'est toutes des choses qu'on constate là, qui se passent présentement et qu'on a besoin d'informations. C'est ça, parce qu'on entend souvent parler de la tête plate.
Et puis, comment on peut prévenir ça? Comment on peut prévenir aussi des fois, à la naissance, pendant l'accouchement, le bébé a développé un petit torticolis. Comment on peut voir ça? Quels sont les signes? Comment on peut arranger ça? Donc, la physiothérapeute pédiatrique est là pour faire la conférence, puis offrir des pratiques. Tu sais, comme souvent, on va laisser, par exemple, l'enfant dans le siège d'auto. Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est trop long de le laisser là pendant 2 heures? Est-ce que c'est mieux de le coucher sur le ventre, sur le dos? Donc, c'est plein de petits trucs comme ça qu'elle va pouvoir donner aux parents. Par la suite, bien, vous avez une experte en natalité et en conseil et tout avec... C'est maman... Comment vous dites ça, Madame Combine, là, que c'est bien ça? Je ne veux pas me tromper en termes de personnes. De madame, excusez, j'ai mal compris. Non, c'est ça, je regardais, j'ai des... vous avez des belles combines, excuse-moi. Maman Combine, des belles combines, excuse-moi, oui. Oui, c'est ça, Dominique Bernèche, qui est notre porte-parole et qui va être conférencière, en plus d'avoir un kiosque avec son entreprise Les Belles Combines. Donc, Dominique Bernèche, qui est originaire de la région de Brandon, qui a une entreprise locale et familiale ici dans la MRC d'Autrey, qui est Les Belles Combines, mais qui est aussi maman de 7 enfants. Donc, on ne pouvait pas nous mieux comme porte-parole pour notre événement. Et oui, ce qui est de l'organisation familiale, comment on s'organise pour que ce soit plus efficace et plus agréable avec toute l'organisation familiale, parce qu'on sait qu'en travaillant, les parents, là, souvent, ils arrivent à la maison, c'est rapidement les repas, la routine pour les devoirs, le dodo et tout ça. Donc, elle nous donne plein de trucs pour que ça soit plus agréable et plus efficace. Puis, on termine en humour avec Jérémy Larouche, qui est quand même quelqu'un qui est bien connu, mais qui est aussi axé là, justement sur la famille, c'est bien ça? C'est ça, parce qu'il est papa lui-même, donc qui fait de l'humour aussi au niveau de toute la sphère familiale. Et puis Jérémy Larouche, en plus d'être humoriste, il est aussi enseignant à l'École nationale de l'humour. Donc on est vraiment content de pouvoir l'avoir avec nous pour clôturer là, le salon. Donc, vous n'aurez pas assez de toutes vos heures. Là. Quand vous me parlez de 10 heures à 4 heures, les gens vont vouloir rester. Il va sûrement avoir de la prolongation. En tout cas, c'est très élaboré comme programmation. Vous m'avez parlé tantôt d'une trentaine de kiosques. Qu'est-ce que sorte de kiosques qu'on prévoit avoir sur le site? Dans le fond, c'est sûr que je ne pourrais pas tous vous les nommer, mais en gros, ça peut passer autant, bon, c'est sûr qu'il va y avoir les maisons de la famille, mais on a pensé, par exemple, à inviter la coalition des familles LGBT+. Il y a le 6 de la Nodière qui est là avec des sages-femmes, nutritionnistes. Il y a le programme de couches lavables de la MRC d'Autrey. Il y a des boutiques qui vont offrir des produits plus spécialisés pour les bébés, yoga, bébé. On en a vraiment là, pour tous les goûts. Fait qu'on voulait vraiment présenter aux familles tout ce qui pouvait s'offrir localement pour eux, puis qu'ils sachent qu'est-ce qui est possible. Puis on a même des jardins qui vont être là parce que c'est aussi un commanditaire pour nous, mais ils vont être aussi sur place pour parler des régimes épargne-études. Sans obligation de faire affaire nécessairement avec eux, mais au moins d'informer la population sur ce que c'est, les avantages que ça peut apporter aux parents. Okay. Avez-vous un objectif de visiteurs? J'imagine que plus il y en a, plus on est content, mais c'est sûr que vous devez avoir quand même un certain, comment je veux dire, une certaine projection là, que vous aimeriez rejoindre en termes de personnes. Oui, on souhaite avoir au moins 500 personnes là, qui puissent passer là, au cours de la journée parce que vous l'avez mentionné, on a une belle programmation, mais aussi en plus des exposants, on a sur place une halle garderie qui va permettre aux parents de pouvoir faire la visite des kiosques. On a de la vérification de sièges d'auto, on a la SQ, on a les pompiers avec nous, on a des marraines d'allaitement, on a la troupe Oupelay qui est une troupe de cirque qui va animer des mascottes. Il y en a vraiment beaucoup. Je pense que les gens, ils n'ont pas le choix. Là. Ils n'ont vraiment pas le choix de venir. Donc, vous avez deux souhaits. Soit qu'il fasse beau pour que tout le monde vienne, ou soit qu'il pleuve parce que les gens vont se demander quoi faire cette journée-là. Dans tous les cas, là, c'est un bon prétexte pour venir nous voir. Est-ce que vous êtes déjà en train de se dire, ça semble être un succès déjà, pensez à une deuxième année, voyez-vous une évolution, vous faites un premier test pour une journée, un dimanche, mais pensez-vous, vous dites, l'année prochaine, on se verrait déjà faire un 2 jours, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce que j'imagine que la demande était là aussi, là, si vous avez 30 kiosques, c'est facilement bookable, c'est facilement vendable ce genre de salon-là. Très honnêtement, on n'a pas parlé d'un 2 jours pour que ce soit une fin de semaine comme d'autres salons, mais qui sait pourquoi pas que ça pourrait être, selon le succès qu'on a, là, mais ça pourrait être une possibilité, effectivement. Bon, donc, en terminant, si vous êtes d'accord, on rappelle que c'est le 1er mai, c'est bien ça. Et une autre raison pour y aller,
tout était fait gratuit. Tout était avec des aides avec la MRC, au niveau des jardins. Vous avez eu des bons supports pour pouvoir avoir ça gratuitement. Oui, Caroline Proulx aussi, députée de Berthier, M. Yves Perron, EBI. On a plusieurs commanditaires comme ça qui nous ont appuyés, qu'on est vraiment contents. Comme ça nous permet d'offrir le tout gratuitement. C'est le 1er mai, c'est à l'école Pierre de Lestage de Berthier. Donc, comme vous avez dit, de 10h à 4h, on ouvre nos portes à 9h30 pour que les gens puissent assister au spectacle d'Arthur l'Aventurier. Et si vous me permettez là, de donner l'adresse du site Internet où est-ce que les gens peuvent vraiment avoir la liste complète des exposants et de la programmation, c'est le https salonpérinatalitéfamille.ca. D'accord. Donc, on peut aller sur le site Internet. Il n'y a pas d'inscription à l'avance. Ça va être les gens premier arrivé, premier servi. C'est bien ça? Tout à fait, oui. D'accord, mais je vous remercie beaucoup, Mme Gélina, puis on va vous suivre. Comme mentionné, on va sûrement être présent le 1er mai pour aller faire de la captation. Bien, merci à vous. D'accord. Donc, on le rappelle, le salon, le tout premier salon de la périnatalité et de la famille dans la MRC d'Autrey, 1er mai, Pierre de Lestage à Berthierville, à suivre. Sur ce, passons à la pause. Oui, 2 petites secondes. Nous allons avec les avis de décès. Voilà. Donc, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 mars dernier, à l'aube de ses 90 ans, est décédée Mme Irène Blais, épouse de feu Jean-Jacques Couturier, demeurant à Lanoret. La défunte laisse dans le deuil ses enfants, Francine Couturier, feu Denis Piette, André Couturier, Élise Roch, Suzanne Couturier, Sylvain Chardonnay, Sylvain Couturier, Francine Gravel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis en l'église de Lanoret. Samedi le 26 mars dès 13h suivront les funérailles le même jour à 14h en l'église de Lanoret. Au CHSLD, le château de Berthier, le 7 mars, à l'aube de ses 87 ans, est décédé M. Louis-Jacques Sylvestre, époux de feu Francine Jubinville, natif de la Visitation de l'île du Port. Il laisse dans le deuil ses enfants, Jean Sylvestre, Marie-Claude Sylvestre, Suzanne Sylvestre, Sylvain Turcotte, Hélène Sylvestre, Louis Corbeil, ses petits-enfants, Alexandra, Claudia, Joanie, Pamélie et Stéphanie. Ses arrière-petits-enfants, William, Michael, Samuel, Deva et Éloa. Sa sœur, les Sylvestre, Jacques Douard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société de l'Alzheimer. La famille vous accueillera dimanche, le 27 mars, dès 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. M. Sylvestre sera inhumé au cimetière de l'île du Pas à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Un peu de neige, faible neige pour cette nuit mercredi et demain matin, quand même peu. Demain après-midi, ces nuages-là apporteront un peu de pluie. On parle de 5 degrés demain. Aujourd'hui et cette nuit, ça jouera alentour du 0. Jeudi soir, nuageux avec quelques averses, 4 degrés au programme. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 23 mars sur les ondes de CTRB. À demain.